Aujourd'hui, je voudrais orienter notre réflexion vers les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu 24, versets 5 à 8. Jésus avertit ses disciples que beaucoup viendront en son nom, se proclamant le Christ et séduiront ainsi beaucoup. Il parle également de guerre et de rumeurs de guerre, nous conseillant de ne pas nous inquiéter car ces événements sont nécessaires mais ne marquent pas la fin. Jésus décrit que les nations et les royaumes se feront face et qu'il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits, des signes qui ne font que commencer des temps difficiles. Alors que Jésus était assis sur le mont des Oliviers, il a non seulement prédit un avenir lointain, mais il a également dépeint de manière vivante le monde d'aujourd'hui. Les versets reflètent clairement l'époque dans laquelle nous vivons et nous, en tant que frères dans la foi, ne pouvons ignorer ces signes. Jésus met d'abord en garde contre ceux qui prétendront faussement être le Messie. Nous l'avons vu au fil des années, avec de nombreuses personnalités se proclamant divines et en induisant beaucoup en erreur. Notre époque est marquée par de faux prophètes et des messies qui semblent de plus en plus convaincants. Les Écritures nous avertissent que même les élus peuvent être trompés. Il faut rester vigilant. En outre, Jésus mentionne l'actualité constante des guerres et des conflits, qui sont devenus si fréquents que beaucoup en sont devenus insensibles. Cependant, ce n'est pas une raison de paniquer, mais un appel à la conscience et à la prière. La mention de nation contre nation et de royaume contre royaume ne se limite pas aux conflits physiques, nous sommes également confrontés à des batailles idéologiques et à des divisions culturelles qui imprègnent notre société. Aujourd'hui, les troubles sociaux atteignent des niveaux sans précédent, dans de nombreux endroits, le tissu social semble s'effondrer. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences ou la progression naturelle des choses, ce sont en fait les douleurs de l'accouchement mentionnées par Jésus. Frères, tous ces signes sont le prélude à quelque chose de monumental à venir. Tout comme les douleurs de l'accouchement précèdent la joie de la naissance d'une nouvelle vie, ces avertissements préfigurent le retour imminent du Christ. Cependant, ce qui inquiète vraiment, ce ne sont pas les signes eux-mêmes, mais plutôt notre réaction à leur égard. Beaucoup continuent de vivre comme si ces événements n'étaient que de simples coïncidences sans signification spirituelle. Nous nous installons dans nos routines quotidiennes, ignorant souvent les signes divins qui nous entourent. Les avertissements sont clairs, Matthieu 24 se déroule littéralement sous nos yeux, mais beaucoup de gens choisissent de ne pas voir. Le scénario prophétique biblique se dessine sous nos yeux. Lorsque la trompette sonnera et que les cieux s'ouvriront, il sera trop tard pour commencer à y prêter attention. Il est maintenant temps de se préparer, de prier pour la repentance et de partager l'espérance que nous avons en Christ. Ne soyons pas comme les 5 vierges folles qui furent prises au dépourvu, avec leurs lampes vides. Soyons vigilants, nos lampes remplies de l'huile de l'esprit, prêts à rencontrer l'époux. Nous avons une responsabilité non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers ceux qui nous entourent. En tant que croyants, nous sommes appelés à être des sentinelles sur la muraille, sonnant l'alarme et réveillant la ville avant l'aube, alertant tout le monde des signes des temps, comme décrit dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre eux étaient sages et 5 étaient fous. Les insensés, lorsqu'ils prenaient leurs lampes, ne prenaient pas d'huile supplémentaire, mais les sages prenaient de l'huile dans leur vase avec leurs lampes. Pendant que le marié prenait son temps, tout le monde s'endormit. À minuit, un cri se fit entendre, « Voici, l'époux arrive. Sortez à sa rencontre. » Alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandaient aux sages, « Donne-nous de ton huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent, « Non, pour qu'il n'y ait pas de pénurie pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les vendeurs et achetez pour vous-même. » Pendant qu'ils sortaient pour acheter, le marié arriva, et ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui pour les noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte, du Fils de l'homme. » Lorsque je réfléchis à la parabole des 10 vierges, je ressens un profond malaise dans mon esprit. Parmi ces 5 vierges, elles avaient leurs lampes et se promenaient en les exposant, l'air bien préparé. Mais, bien-aimés, ce n'était pas la lampe qui éclairait leur chemin, mais l'huile. De même, beaucoup d'entre nous aujourd'hui vont à l'église vêtus de nos plus beaux habits du dimanche, chantent des cantiques, disent Amen et échangent des poignées de main fraternelles. Cependant, si cette expression extérieure ne s'accompagne pas d'une véritable transformation intérieure, alors, tout cela est en vain. Permettez-moi de développer, ces 5 vierges folles semblaient prêtes. Ils ont parlé et peut-être même agi de manière appropriée, mais il y a une différence cruciale, Église, entre paraître prêt et être réellement prêt.
La différence réside dans l'huile, qui symbolise le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir l'apparence de la sainteté et le vocabulaire de la victoire, mais sans la présence du Saint-Esprit, vous êtes comme une voiture sans carburant, un cerf-volant sans vent, une lampe sans huile. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un complément à notre foi, il est la force vitale, l'essence. Il est le sceau de notre croyance et de notre marche dans la foi. Nous trouvons du réconfort dans nos réunions communautaires, nos services religieux et nos témoignages partagés, mais la parabole des 10 vierges nous rappelle de manière cruciale que les expressions extérieures de la foi ne sont pas la seule indication de notre préparation spirituelle. L'avertissement est clair, le simple fait d'assister aux services religieux et de participer aux activités de l'Église ne garantit pas une position sûre dans la vie en Christ. Dans le royaume, les 10 vierges attendaient avec impatience l'occasion de participer à la grande célébration. À première vue, elles semblaient impossibles à distinguer les unes des autres, sans aucune différence apparente entre les deux groupes de vierges. Cependant, lorsque le moment crucial est arrivé, la véritable condition de chacun a été révélée. Cette situation constitue une illustration puissante de la manière dont le Christ expose la réalité et l'authenticité de la foi d'une personne. L'arrivée inattendue de l'époux a agi comme un test décisif divin qui a soudainement et irrévocablement séparé les préparés de ceux qui ne l'étaient pas, offrant un avertissement sévère à ceux qui se trouvaient dans les murs de l'Église déclarée. Cette parabole nous pousse à l'introspection, à aller au-delà des apparences et à veiller à ce que nos lampes, qui symbolisent notre vie, soient remplies de l'huile de la foi authentique et de la présence du Saint-Esprit. Puisse cette histoire servir d'avertissement qui nous met au défi de ne pas nous contenter des manifestations extérieures de foi, mais de cultiver un cœur véritablement préparé pour le retour du Seigneur. Sans l'huile, le festin de noces n'était pas prêt pour le marié. Sans le Saint-Esprit, personne n'est prêt pour le retour de Jésus. Tandis que nous méditons sur les paroles puissantes de Jésus, souvenons-nous de son avertissement. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Nous sommes confrontés à une vérité aussi troublante qu'indéniable. L'essence de cette parabole peut se résumer en 2 mots, soyez prêts. La vie, malgré tout son caractère imprévisible et éphémère, ne nous offre pas le luxe d'une réponse répétée au retour du Christ. Nous ne pouvons pas marquer nos calendriers, ni prédire le moment exact de votre arrivée. Nous ne devrions pas tergiverser notre préparation. Les signes avant-coureurs de l'arrivée sont partout autour de nous. Vous savez que ce que je dis est vrai. Les conséquences de ne pas être préparé sont profondément graves. Ce n'est pas comme rater un bus ou oublier un rendez-vous, nous parlons du destin éternel. Il y a des gens qui écoutent actuellement qui ne sont pas préparés et qui seront pris au dépourvu lorsque le Fils de l'homme reviendra, confrontés à une perte irréversible dont les ramifications dépassent notre compréhension terrestre. Les risques sont infiniment élevés. En tant que croyant, cette parabole n'est pas seulement un avertissement, c'est un appel urgent à l'action. Elle nous invite à vivre dans un état de vigilance spirituelle, à toujours être vigilants et à veiller à ce que notre cœur et notre vie soient alignés avec la volonté et la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais plutôt dans une attente fidèle, sachant que notre disponibilité aujourd'hui détermine notre réception du Christ demain. La question que chacun doit se poser est simple mais profonde, suis-je prêt ? Concentrez votre attention sur Matthieu 25, 10. Pendant qu'ils faisaient leurs courses, le marié arriva, et ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Au cours de notre voyage à travers les Écritures, nous rencontrons occasionnellement des phrases qui ont un sens profond. Cette phrase, la porte était fermée, a un poids éternel. Il ne s'agit pas seulement de supprimer une barrière physique, c'est le scellement d'un destin éternel. Lorsque cette porte s'est refermée sur les 5 vierges folles, ce n'était pas un revers temporaire ou une déception momentanée. C'était une fermeture permanente, marquant la fin de leur possibilité d'entrer dans la joie du festin de noces, symbole du royaume des cieux. Dans notre monde d'aujourd'hui, il existe des théories qui suggèrent d'autres possibilités, faisant l'hypothèse que la porte, une fois fermée, pourrait être rouverte plus tard, notamment après la mort. Ils offrent l'assurance réconfortante d'une seconde chance, une opportunité post-mortem pour ceux qui sont morts sans connaître le Christ. Ces visions suggèrent une évasion du jugement éternel. Cependant, en tant qu'étudiants zélés de la parole, nous devons toujours aligner nos espoirs, nos désirs et nos croyances sur les normes infaillibles de l'Écriture. La Bible souligne constamment l'urgence du présent, de l'ici et maintenant. Dans 2 Corinthiens 6, 2, on nous rappelle, « Voici, c'est maintenant le temps acceptable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. Maintenant, pas plus tard. »
Et Hébreux 9, 27 indique clairement qu'il est ordonné aux hommes de mourir une seule fois, suivi du jugement. Il n'y a aucune mention d'une chance ultérieure après la mort, aucune suggestion que la porte s'ouvrira à nouveau pour une entrée de dernière minute. Proposer une espérance plus grande que ce que révèle l'Écriture, c'est s'engager sur un terrain dangereux, au risque d'offrir de fausses garanties à ceux qui sont indécis. Au bord de l'éternité sans Christ, la réalité est, chers croyants, que l'Évangile est un message d'urgence et d'immédiateté. Il fait signe aux âmes aujourd'hui, les suppliant d'entrer pendant que la porte est encore ouverte et que la grâce de Dieu est encore offerte. C'est un mauvais service rendu à l'humanité et un affront à l'enseignement clair de l'Écriture que de propager une idée qui transcende les limites établies par la parole de Dieu. Même si nos cœurs aspirent au salut de tous et que nous devons prier avec ferveur et travailler sans relâche à cette fin, nous ne pouvons pas réécrire la parole de Dieu selon nos désirs. Tout comme les 5 vierges sages n'ont pas pu partager leur huile, chacun de nous a la responsabilité personnelle de sa relation avec Christ. Personne ne peut prendre cet engagement à notre place, et une fois notre voyage sur terre terminé, notre destinée éternelle est fixée. Cet enseignement ne doit pas nous désespérer, mais plutôt nous inciter à l'action. Puisse cela servir d'appel clair à partager le message de l'Évangile avec plus de ferveur, à prier plus intensément pour les perdus et à vivre notre vie comme un phare brillant de l'amour et de la vérité du Christ. Il y a aujourd'hui une porte ouverte, une invitation à entrer dans une relation qui changera votre vie avec le Sauveur. Exhortons le plus grand nombre possible à les faire franchir cette porte tant qu'il est encore temps.